Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Ramadan Karim encore une fois. Aujourd'hui je reviens avec une recette facile de masfouf pour le Ramadan. Nous on le mange pour le suhour, ça veut dire le repas avant le début du jeûne. C'est une recette très facile et surtout je vous réserve plein de surprises dans le collectif des Tossiers en folie. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Donc pour ma recette j'ai besoin d'une quantité de semoule. C'est pas de la semoule pour faire du pain mais c'est des grains de couscous, donc c'est du couscous fin que je prends. Vous pouvez prendre du moyen si vous avez l'habitude. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive pour donc que les grains ne collent pas à la cuisson. Donc je le fais, vous pouvez le faire à la main si vous le voulez. Moi je le fais comme ça à la cuillère. Et franchement, je vous réserve des surprises avec notre collectif des Tossiers en folie. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc là, j'ai fini donc de mélanger mes grains de couscous avec de l'huile d'olive. Vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Moi j'ai pris à peu près 100 grammes. C'est le repas, c'est le masfouf pour une personne. Vous pouvez prendre plus. Donc là je rajoute une pincée de sel. Et de l'eau froide. Je peux pas vous dire combien parce que ça dépend vraiment de la quantité de semoule que vous avez mis. Donc là je mélange encore une fois au début à la cuillère. Donc le mieux c'est de le faire à la main. Mais moi voilà, je le fais à la main parce que c'est plus facile. En fait je mélange juste avec le bout des doigts dans un premier temps. L'objectif c'est de faire entrer donc l'eau dans les grains de couscous pour les humidifier et qu'après à la cuisson ça ira plus vite, surtout que là il n'y a pas de sauce, il n'y a rien du tout. Mais aussi moi je vais vous montrer ma façon de faire. Donc la première surprise, si vous cherchez une recette de shorba, je vous invite sincèrement à aller voir la recette donc de Christelle dans ma cuisine halal. Elle est super délicieuse. C'est la shorba fric. Donc là, je rajoute encore un peu d'eau. Et je vous réserve d'autres surprises bien sûr. Donc là, je continue à mélanger avec de l'eau. Donc là, vous faites doucement parce que le but, il faut pas inonder le couscous dès le premier coup. Là je continue doucement. Dès que je sens que mes grains de couscous ils sont devenus un peu en fait secs, ils se détachent facilement. Vous voyez au début c'est un peu comme ça mais après c'est plus facile. Donc je rajoute encore un peu d'eau. Vous allez voir, je vais parfumer mon masfouf, comme ça il va être vraiment délicieux. Là voilà, ma semoule en fait elle a blanchi un peu. Donc c'est plus le jaune donc du couscous normal. Donc là vous voyez il se détache. Ils sont un peu blancs, bien humidifiés. Donc là, moi, entre-temps, j'ai mis une petite quantité d'eau à chauffer dans une casserole. Et mon petit couscoussier, ça je l'utilise spécialement pour le masfouf parce que je fais de petites quantités. Et donc là, je vais venir mettre ma semoule en fait directement dans le couscoussier. Je vais la couvrir et je vais la laisser cuire. Donc moi, j'ai mis feu moyen. Il faut qu'elle soit bien cuite. Parce que moi le couscous je laisse pas trop cuire vu que je vais rajouter de la sauce, mais là vu qu'il n'y a pas de sauce il faut bien cuire les grains. La deuxième surprise dans le cadre du collectif des Tossiers en folie, c'est le repas, c'est le plat principal avec la cuisine de Gégette. Franchement avec du poulet, super belle recette, je vous invite à aller sur sa chaîne. Je vous laisserai les petits i pour aller voir donc les chaînes de mes copines. Là moi j'ai fini de cuire dans un premier temps, donc c'est la première cuisson. Donc là mes grains de couscous ils restent un tout petit peu durs, mais vraiment un tout petit peu. Ils sont presque cuits. Donc là je les redescends du feu, je les mets donc dans mon saladier ou dans un bol, ce que vous voulez. Et là je vais rajouter l'ingrédient mystère pour parfumer donc mon masfouf. C'est avec de l'eau de fleur d'oranger. Ça va lui donner un goût mais vraiment parfumé, succulent. Vous pouvez rajouter de l'eau de rose, de l'eau de... j'ai oublié de... je me rappelle plus. L'autre en fait, attaché, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et donc vous mélangez. Ça va permettre donc encore d'humidifier la semoule et qu'elle soit vraiment bien cuite. Parce que c'est important de vous dire que la semoule après cuisson, elle va sécher un tout petit peu. Donc là, je le remets à cuire à nouveau. Donc c'est pour la dernière fois. Et comme ça, je vais avoir de la vraie semoule très tendre. Et qui ne va pas sécher par la suite. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle soit non plus pâteuse. Voilà, là la cuisson est finie. Vous voyez, les grains se détachent. Là, je vais venir ajouter
Donc du sucre, moi j'ai utilisé du sucre de canne à sucre. Et pour le dessert, je vous invite vivement à aller voir le site, la chaîne de 1, 2, 3 au plat. Elle vous propose un Swiss roll sans farine, sans œufs, une super recette économique et diététique, mais très très bonne aussi. Donc là, je rajoute un tout petit peu de beurre. Pour le goût, mais aussi pour la texture, pour que ma semoule ne soit pas trop sèche. Ah, il faut que j'y arrive. Voilà, là c'est fini. Vous n'avez pas le droit de manger là, mais c'est la tentation. Et donc là, je vais vous montrer comment moi je vais décorer donc mon masfouf. Là j'utilise le bol de mes enfants. Après ça dépend vraiment de la quantité. Donc je vais venir mettre directement dans le bol ma semoule qui est un peu refroidie. Et je vais la tasser surtout. Et franchement, je compte sur vous pour aller voir et regarder les vidéos donc de mes copines, de la cuisine halal avec Christelle, dans ma cuisine halal pardon avec Christelle, la cuisine Gégette et 1, 2, 3 au plat. Franchement, vous allez vous régaler tout le long du mois de Ramadan. On vous accompagne avec plein de choses. Donc moi, j'ai des dates que j'ai coupées en deux. Bien sûr, il faut vérifier qu'il n'y a pas de verre. Et là, donc je décore tout simplement. Vous pouvez choisir la décoration que vous voulez. Moi là, j'écoute le conseil de mon ami Souheh qui m'a dit on aimerait bien parfois te voir comment tu décores, comme ça nous donne des idées aussi. Donc là, je m'applique. Après, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Franchement, vous pouvez le manger comme ça, juste avec des dattes. Il y a des gens qui rajoutent du lait. Ça aussi on peut en fait. Donc le matin avant le début du jeûne en fait, vous pouvez rajouter un peu de lait chauffé ou tiède. Donc là je rajoute quelques pistaches. C'est vraiment pour le côté donc visuel et on sait tous qu'on mange avec les yeux avant le ventre, avant la bouche. Ouh là là, là je commence à être fatiguée. C'est le premier jour du Ramadan et dur. Bon, j'avoue que je tiens jusque là, ça va, je m'attendais à pire, mais ça va. Je sais pas comment vous êtes en ce moment, mais en tout cas, je vous souhaite plein de courage. Voilà, ma recette est finie, j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et sur les chaînes de mes copines, donc dans ma cuisine halal avec Gégette, la cuisine de Gégette et 1, 2, 3 au plat. Et on espère tous vous retrouver très bientôt. Salam alaikum et bon appétit.